Et ouais, j'ai tourné une page de mon histoire. C'est la fin d'un beau chapitre de 4 ans de ma vie, le chapitre Redbox. Et je tenais à vous partager mes derniers moments là-bas et peut-être aussi les derniers moments filmés à la Redbox de l'histoire. Ça se vide petit à petit. Bon, c'est encore le bordel. Je vous emmène dans un dernier petit tour de la Redbox qui est toute vide. Dans une semaine jour pour jour, ça fera 4 ans. 4 ans. Ça m'attriste. Ça, c'est très bizarre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en 4 ans, bah, je suis arrivé là quand j'ai commencé la vraie aventure YouTube à temps plein, quoi. Bah là, de voir tout vide, ça me fait trop bizarre quand même. Moi, quand j'ai commencé ici, à la Redbox, j'étais là. Il y avait un mur là. Hop. La caméra était à peu près là. Enfin, c'est dur de se rendre compte, j'imagine, de votre côté, mais en fait... Et tellement idéalisé de bouger qu'en fait, je me suis dit adieu dans ma tête à cet endroit, mais en fait... Un petit pincement au cœur, quoi. Ce dîner où j'ai mangé des centaines et des centaines de fois, ou même quand je dormais là, je prenais mon petit déj ici, avec mes petites céréales, et il y avait les gens qui arrivaient le matin à 9 h, et j'étais en train de bouffer mon petit déj, et c'était normal. Je pense que je suis la personne, honnêtement, qui a dormi le plus ici. Je dirais deux semaines de ma vie ici, en littéralement dormant, avant que je m'installe à Angers, en fait. Et ça, putain, c'est tellement symbolique, ça, vous imaginez même pas. Je suis passé devant des milliers de fois et juste, c'était un... Enfin, maintenant, il y a tout le monde est déjà passé, mais il y a tout YouTube, quoi. Et même Julien Lepers. Ce qui est marrant, c'est que les futurs locataires sont aussi des gens de YouTube, dans un domaine très particulier. Je leur laisse ça. Donc, ils vont peut-être potentiellement garder ça comme décor. Ça y est, c'est vide, ça résonne. Il est l'heure de dire adieu. C'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un chapitre. Allez, au revoir. Eh oui, nouvel appartement, nouvelle ville, nouvelle vie, nouvelles opportunités, nouveaux studios, bref, pas mal de choses. Aujourd'hui, je tenais plus à faire une vidéo symbolique pour la fermeture de ce chapitre Redbox, de ce chapitre Angers, et faire un petit récap un petit peu de cette année 2023, et il y a eu des changements assez majeurs. J'avais fait une petite vidéo J'en ai marre, où j'étais un peu down et j'étais vraiment pas dans un bon mood vers le mois de juillet. J'étais perdu, démotivé, bref, j'étais beaucoup de choses. Et aujourd'hui, même si c'est pas encore parfait, ça va beaucoup mieux, je vous rassure. Ça va mieux parce que j'ai mis en place ce qui, selon moi, va me permettre de débloquer le nouveau chapitre de ma vie, mais il y a ce côté où il y a beaucoup de choses à prévoir, beaucoup de choses à préparer et à planifier, et ça me fait un petit peu peur, mais bon, c'est de la bonne peur, on va dire. Cette année, sans trop m'en rendre compte, j'ai beaucoup plus focus sur YouTube que sur les projets externes, avec quasiment aucune production de vidéos pour des clients, à part quand je bossais avec Cyril ou à part pour Nomadic Road avec qui je suis parti un mois en Amérique du Sud. Hormis ça, il n'y a quasiment eu aucune pro de clients, ce qui est assez problématique selon moi et c'est dans les choses que je vais changer pour 2024. Mais à mon échelle, se focus uniquement sur YouTube, ça implique de faire des choix sur des projets qui sont assez chronophages et qui rapportent peu, ce qui implique aussi une année en termes de chiffres qui est assez moyenne, voire presque négative. Négative en termes de chiffres, mais pas en termes d'expérience, parce que j'ai pu vivre des expériences très chouettes. Et ces expériences et cette plus grosse répartition du temps dédié pour la chaîne, j'ai pu le faire aussi grâce aux sponsors qui me soutiennent souvent, dont par exemple Motion Array qui, d'ailleurs, surprise, sponsorise cette vidéo. Oh, on s'y attendait pas à celle-là. Motion Array, c'est la plateforme parfaite pour les vidéastes, puisque vous allez y retrouver toutes les ressources dont vous pouvez avoir besoin au quotidien dans votre travail. Ils ont de la musique, du sound design, du stock footage, des templates de projets, des presets de motion design, et le tout à un prix quasi imbattable. C'est le genre de plateforme qui vous enlève toutes les épines du pied, puisque plus besoin d'aller chercher à droite à gauche pour les différentes ressources, et surtout sans vous soucier de la licence, puisqu'une fois que vous êtes abonné, vous pouvez télécharger tout en illimité, et donc tant que vous êtes abonné, vous pouvez faire ce que vous voulez de toutes les ressources. C'est vraiment une liberté qui vous permet d'amener votre créativité au maximum de son potentiel. Toutes les ressources sont trouvables avec un moteur de recherche sur le site pour trouver du coup des musiques avec pas mal de genres et de styles différents. Ils ont vraiment énormément de presets de motion design pour faciliter un petit peu le graphisme dans vos vidéos, et aussi des templates de projets pour tous les logiciels, que ce soit du Final Cut, du Premiere, du Resolve, du After Effects, tout est disponible chez eux. Bref, si vous êtes vidéaste, c'est un outil tout en un qui va sûrement vous plaire, et en plus via le lien qui est en description, vous avez 50 $ offerts sur un abonnement d'1 an, et si vous passez par ce lien, ça soutient aussi la chaîne, donc merci d'avance. Et ouais, je sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de ces sponsors qui peut-être parfois vous paraissent redondants parce que vous les voyez passer chez plein de vidéastes, mais sans eux,
je pourrais pas faire ces vidéos, je pourrais pas partir un mois avec une agence de voyage pour vous faire plein de contenu making of, parce qu'en soi le projet avec l'agence de voyage c'est très mal payé pour le temps passé et le matos cassé, et donc sans ces sponsors là je n'aurais pas fait ce voyage et je n'aurais pas ramené ces 5 vidéos que je vous ai sorties. Et donc merci à tous les sponsors qui m'ont soutenu au cours de l'année. Je vous disais donc qu'il y a eu pas mal de gros changements. Donc le premier changement, c'est tout simplement d'avoir changé de ville et presque changé de vie aussi. Il y a 4 ans j'ai débarqué à Angers et à la Redbox par la même occasion. C'est pour ça que j'étais allé à Angers, j'avais demandé à Mixem à l'époque est-ce qu'il y a de la place pour moi, et il y avait un studio qui était disponible et j'ai vu ça comme un tremplin et j'ai tout de suite saisi l'opportunité. Sauf qu'évidemment de l'eau a coulé sous les ponts, une pandémie est passée, des voyages sont passés, bref j'ai évolué et j'avais clairement besoin d'une nouvelle structure, puisqu'en arrivant à Angers, l'intérêt aussi c'était pour moi d'avoir un bureau qui était séparé de mon espace où je vivais, qui n'était pas au même endroit physique, parce qu'à l'époque j'étais en couple. Ça permettait de faciliter une idée de structure, d'avoir une vie pro, une vie perso, ce qui était bien pendant un moment, mais aujourd'hui je n'en vois plus l'intérêt, voire même je trouve ça contre-productif et pas du tout inspirant. Entre vous et moi, ça fait longtemps que j'aurais dû faire ce changement, mais c'était quelque chose qui me faisait un peu peur, qui faisait beaucoup d'un coup, et du coup j'ai repoussé, jusqu'à clairement me rendre compte que c'était peut-être une partie du problème de pourquoi je me sentais pas bien, pourquoi j'étais pas motivé, passionné, et il y avait clairement besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de tout changer. Et au final, le déménagement de la Redbox, puisque la Redbox a déménagé dans un autre bâtiment, m'a un petit peu donné ce coup de pied aux fesses aussi pour moi me bouger de mon côté. Et depuis mai-juin, j'avais prévu du coup de bouger, et la ville que j'avais choisie c'était tout simplement Paris. Paris, ville que j'ai toujours bien aimée et dans laquelle j'adorais me balader, etc. Mais je me serais pas vu y vivre. Sauf qu'en fait, depuis 2-3 ans, j'y passe énormément de temps. Et surtout, j'ai beaucoup d'amis qui sont là. J'ai beaucoup de contacts aussi dans le milieu qui habitent là. C'est une ville qui bouge. Il se passe plein de choses. C'est une ville magnifique. Comme disent nos chers amis québécois, je suis vraiment tombé en amour avec cette ville. Et donc, c'est là que j'ai choisi de m'installer pour ce nouveau chapitre, parce que j'avais envie d'un endroit qui bouge beaucoup plus. Et le point que je voulais changer aussi, c'était l'idée de séparer maison et bureau, puisque ça me correspond plus du tout. Je vis pas en couple, j'ai pas besoin d'avoir une structure de vie. Comme je l'ai dit à beaucoup de personnes à qui j'en ai parlé, j'ai envie de retrouver un peu de chaos et de me retrouver à nouveau à être le soir après manger, avoir envie d'aller continuer à taffer, de continuer jusqu'à 2h du mat, ce que je faisais plus parce que quand j'étais pas à mon bureau, j'apprenais même pas mon ordi chez moi, donc je pouvais même pas le faire physiquement. Alors que là, j'ai envie de retrouver ça. Alors ça va mettre du temps à revenir, je le fais déjà un peu, mais voilà, envie de casser un petit peu la routine et d'avoir des horaires plus irréguliers. C'est pour ça que je voulais aussi trouver un appartement qui comprend une pièce pour faire un bureau, ce que j'ai trouvé. Là vous voyez un tout petit morceau, j'ai trouvé une petite pépite, mais je vous montrerai tout ça en début d'année, quand mon setup sera fini, quand la déco sera finie, quand ce sera vraiment prêt à vous être dévoilé. Un autre point sur lequel je voulais agir et qui est arrivé, c'est de revenir solo, de ne plus avoir de salariés qui dépendent de moi et dont je dépends aussi, et vraiment de redevenir un petit peu indépendant entre guillemets. J'ai travaillé avec Maxime pendant 3 ans et ça s'est super bien passé, mais c'était juste plus adapté à ma situation et à ce que je voulais faire et à ce que je voulais être, parce que avoir quelqu'un qui t'aide au quotidien c'est bien, ça permet de débloquer des choses, mais d'un autre côté c'est aussi un poids. Même si ça sonne péjoratif, c'est une réalité. Vu que la plupart de l'activité dépend de mon image et de ce que moi je fais, si je voulais partir du jour au lendemain, c'était pas trop possible parce qu'il fallait que je lui donne des choses à faire, il fallait réfléchir les choses en amont, ça cassait la spontanéité sur plein de choses, ce qui ne me correspondait plus, et évidemment ça avait aussi un coût financier, et aussi un petit peu le poids et la responsabilité de trouver des projets pour développer l'activité et pour pouvoir payer tout simplement les personnes qui travaillaient pour moi. Dans le cheminement des entrepreneurs classiques, t'emploies une personne, puis 2, puis 3, puis plein. Mais en fait, moi, je vais à l'encontre de ça parce que je m'en contrefous d'avoir 10 personnes et de monter une agence ou je ne sais quoi. En tout cas, au final, c'est pas ce que je cherche maintenant et c'est pas ce qui me fait vibrer, mais alors pas du tout. Peut-être que ça le sera dans 2 ans, mais en tout cas, maintenant, j'ai juste envie de retrouver de la liberté, de la spontanéité, d'être libre tout simplement. Ce que ça veut dire aussi, évidemment, c'est que ça va être plus galère de faire les vidéos toutes les semaines, etc. et de vous sortir des contenus quali. J'ai envie de privilégier de toute façon la qualité du contenu et pas forcément l'emballage et le design et les graphismes et templates. C'est pour ça que des plateformes comme Motionary peuvent me permettre de facilement un petit peu pimper les vidéos. Et clairement, je vais louper des sorties de vidéos parce que j'aurai pas le temps, parce que je serai débordé, parce que je vais faire d'autres projets à côté, etc. Mais c'est pas grave, je sais que vous resterez dans le coin et que vous comprendrez. Donc voilà, j'ai changé de ville, j'ai changé de bureau, de studio, je change de mode de vie et je redeviens solo du ghetto
et ça fait du changement et ça fait vraiment du bien. Au niveau des vidéos de l'année, je suis vraiment content des vidéos que j'ai pu faire en partenariat avec Canon, notamment sur l'Albanie. Ça c'était plutôt cool de faire une vidéo de voyage avec du matos vraiment pas cher. Et je suis extrêmement content aussi des contenus que j'ai pu faire avec ce voyage en Amérique du Sud. Je pensais pas faire autant de vidéos parce que je partais un mois, c'était la première fois que je partais aussi longtemps. Et ça me faisait peur et c'était très compliqué à organiser. Enfin, la preuve, j'ai même pas fait de vidéo pendant que j'étais là-bas parce que c'était littéralement ingérable. Et c'est amené à se reproduire parce que si je repars 2-3 semaines encore avec Nomadic Road, je n'aurai rien à publier ou presque pendant ce temps parce que c'est juste pas faisable physiquement. Mais c'est pas grave parce que j'ai fait 5 vidéos de ce voyage d'un mois et franchement, je suis trop fier de chacune d'entre elles. Elles rendent trop bien. Surtout la dernière, si vous ne l'avez pas vue, vidéo cinématique, c'est ma plus belle à ce jour et j'en suis très fier. Et les retours sont vraiment dingue, ça fait trop plaisir. Ça finit l'année sur une belle note quand même, donc plutôt fier. Il y a beaucoup de projets prévus pour 2024, des choses qui ouvrent un petit peu plus l'audience, des choses assez ambitieuses, aussi peut-être une nouvelle idée de série, et aussi une série qui tournera un petit peu plus autour du sport et du dépassement de soi. On se retrouve en janvier, en forme, prenez soin de vous, passez du temps avec votre famille et vos amis, déconnectez-vous et kiffez vos fêtes de fin d'année. Salut!